Salut tout le monde! Je sais pas si vous vous souvenez d'une de mes plutôt vieilles vidéos qui s'appelle Quoi dessiner quand on n'a pas d'idée. J'y parlais d'interpréter un personnage à partir d'un objet, et ben c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai sélectionné cette tasse et cette, je crois, boîte à musique, et je vais en faire 2 personnages. Avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous! C'est parti! En premier, on va commencer par la tasse. Quand je l'ai vue, enfin, la première photo que j'ai vue, il y avait du thé aux fruits rouges dans la tasse et j'ai immédiatement pensé vampire. J'ai tenté un peu quelque chose de différent pour la pose. C'était pas évident et il y a des trucs à améliorer, je pense. Mais je voulais faire en sorte que sa main essuie le sang de sa bouche tout en continuant de marcher. Pour la tenue, j'ai hésité entre plusieurs. Je savais que je voulais lui dessiner un vêtement de soirée, c'est un vampire qui ne sort que la nuit, et j'avais très envie de lui faire un genre de costume avec une traîne au départ, mais on perdait un peu le design de la tasse. Avec une robe fendue, je pouvais utiliser le motif sur la robe elle-même, mais aussi sur une paire de gants assortis. Je me suis servi des dorures de la tasse que j'ai repris sur le haut de la robe, les chaussures et l'espèce de couronne. Comme d'habitude, au lieu de faire le dessin sur un autre calque, j'ai décidé de corriger mon croquis. Ça me permet de perdre beaucoup moins de détails de mon dessin, et je trouve que ça rend le contour un peu plus dynamique. En plus, je perds moins de temps. Pour ce qui est des motifs, des fois je crée une broche spécialement pour ça. Là, j'avais la flemme. Donc j'ai utilisé la broche qui est disponible sur Procreate qui, je crois, s'appelle Victoria, un truc comme ça. Elle ressemble un peu au motif de la tasse en plus, donc je me suis servi pour la robe et pour les gants. Pour les collants, c'est un motif que j'ai créé en forme de quadrillage dont je me sers aussi quand je fais des petits documents à imprimer comme ça. Pour les couleurs, c'était pas dur, hein. Noir, blanc et doré, avec la petite touche vampire rouge. Je me suis bien amusée avec l'expression, c'est un brin différent de ce que je fais habituellement tout en restant dans mon style. Je vais sans doute corriger un peu la pose, peut-être lui faire la jambe tendue au lieu de la plier, mais ça je verrai plus tard si jamais je veux le poster sur les réseaux. Et voilà la tasse vampire. En dehors de la pose, je la trouve vraiment sympa. Mais bon, ça devrait pas être trop difficile à corriger de toute façon. Ensuite, on passe au carrousel boîte à musique. Pour celle-ci, j'ai tout de suite pensé à lui donner un bâton avec le cheval au bout à la Alice Madness Return. Est-ce que c'est un objet de décoration? Est-ce que c'est une arme? Qui sait? Pas sûr qu'elle puisse bien se battre dans une grosse robe bouffante. Ou alors, c'est pour cette raison que le bâton est si long, pour atteindre les ennemis de loin. En tout cas, j'ai repris l'idée de la base de la boîte à musique pour la robe. Je lui ai fait un genre de bustier avec des fleurs pour le dessus, et puis une grosse cloche pour faire la partie basse. J'ai essayé de reprendre le plus de détails possible, les fleurs, les volutes en bas, les dorures, pour que la robe soit le plus proche possible. Je lui ai donné un chapeau et une coupe de cheveux bouclée remontée sur le dessus, un peu inspirée Gibson Girl. Et les chaussures, c'est des petites bottines classiques pour pas trop distraire de la robe. Au niveau des couleurs, c'était pas dur. J'ai suivi celle de la boîte à musique, blanc pour la base, avec du rose, violet, jaune et vert pour les fleurs, et quelques petites dorures. J'ai ajouté du marron uniquement pour les cheveux et les bottines.
voilà le résultat. Elle a un peu une vibe Mary Poppins, je trouve. Je crois que c'est le chapeau, en fait. Mais j'aime bien aussi le résultat. Qu'est-ce que vous en dites, vous, du coup? Ça vous a plu? Lequel est votre préféré de design? Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu dans ce style. À la semaine prochaine. Bye bye.